Yo les gens, c'est Greg4, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur le premier épisode, du coup techniquement le deuxième, pour faire le Grand Prix de Bahreïn. Donc j'espère que déjà vous allez bien, hein. Et puis voilà, je vais vous montrer vite fait tout ça. Donc ça c'est les messages, mais ça on s'en fout un peu, on va pas se mentir. Donc sinon voilà, on va commencer par mettre des activités. On va mettre vente d'articles de pré-saison et le camp de formation des pilotes. Voilà, c'est le truc le plus important quand vous commencez une carrière My Team. Donc on va mettre que ça parce qu'il n'y a pas besoin d'autre chose, et surtout qu'on peut pas mettre autre chose. Sinon en termes de R&D, on peut... Alors on va mettre une pièce du châssis, on va mettre le fond plat central. Voilà, donc risque d'échec 40%, mais ça devrait passer, on sait jamais, on verra ça. En tout cas, on pourra pas investir dans des infrastructures, pardon. D'ailleurs, les infrastructures qui sont très importantes pour du coup le bon développement de la voiture. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça, et on va passer à la révélation de la monoplace. Voilà la petite voiture. Donc après vous l'avez déjà vu la vidéo précédente, mais dites-moi dans les commentaires combien vous lui mettez comme note sur 10. Personnellement moi je lui mettrais bien un petit 8 sur 10, parce que vraiment je la trouve très stylée. On va accélérer le temps, histoire voilà, de passer le camp de formation des pilotes, recevoir les ressources hebdomadaires. Donc là comme vous pouvez le voir, on a 1,4 million, donc ça c'est pas mal. Et on va faire l'amélioration sur l'aérodynamique. Pardon. Le volet principal de l'aileron avant ou arrière, j'ai pas trop fait gaffe. Et on va passer directement au week-end de Grand Prix. Bienvenue sur ton poste de travail. D'ici, tu devrais avoir accès à tout ce dont tu as besoin pour suivre le développement de la monoplace. Alors moi, c'est Ben. Et si tu as un problème ou une question en rapport avec la R&D, je suis ton gars. Pour info, on a pour habitude de se faire un petit resto à la fin de chaque week-end avec le reste de l'équipe. Ça te dit? Alors fais du bon boulot et c'est moi qui t'invite. Salut patron, c'est Jeff. Je voulais te remercier de m'avoir choisi comme ingénieur. Je ne vais pas te décevoir. La voiture est prête. On va peut-être devoir faire quelques ajustements, mais je suis là pour surveiller les données récoltées. Ok les gens, donc là nous sommes en essai libre. Alors d'habitude je vous les montre pas, mais là je vais vite fait vous montrer parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire et tout. Mais bon bref, donc là je vais choisir le petit réglage que je prends habituellement. On va faire le programme de stratégie en course pour commencer, pour voir comment réagit la voiture, et c'est Tu dois parti. réaliser plusieurs programmes durant ces séances d'essai libre. Consulte le moniteur vidéo pour en savoir plus. Nous pourrons récupérer des infos utiles pour les équipes sur le circuit et en usine. C'est le moment de faire quelques tours de piste. Ok les gens, donc comme vous voyez, nous sommes en piste. Pour l'instant voilà, on fait le premier tour de qualif, et regardez, déjà la voiture est très sensible, l'arrière a du mal, et j'espère pas trop spin. Attention, ok, on va aller sur la gauche. Oh, attention, regardez, on a mordu le vibreur, et oui regardez, waouh, le gros impact quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Bon, dans tous les cas je vais faire un flashback au cas où, mais très gros impact. Mais ouais, du coup, comme je vous le disais, la voiture est très sensible, et vous avez vu, regardez, quasiment dès les premiers virages, je suis parti à la faute. Donc on va essayer d'aller mollo avec la voiture, sans négliger la vitesse quand même, et le chrono, parce que c'est très important. Donc sur ces 2-3 choses que j'avais à vous dire, déjà les objectifs, essayez de faire souvent des top 10 si c'est possible.
Et regardez, là encore une fois, je suis très large. Mais ouais, essayer de faire des top 10, pourquoi pas. Peut-être, je ne sais pas, essayer d'emmener aussi Matsushita avec nous, voilà, d'essayer qu'il monte aussi dans le top 10. Et puis on verra tout ça en temps réel. Rentre ce tour si... Ça va? C'était pas beau à voir. Coupe le moteur et attends l'arrivée des commissaires. Ok les potes, nous sommes en qualification comme vous êtes en train de le voir. Comme vous avez vu juste avant, la voiture était très instable. J'avais énormément de mal en essai libre en fait à gérer la voiture. Elle partait très souvent en tête à queue, elle était très sensible. Alors après je dis pas non plus que ma conduite était irréprochable, mais ouais c'était quand même vraiment compliqué. En qualif pour l'instant ça a l'air de mieux se passer. Pour l'instant on améliore sur notre premier tour alors que j'ai pas enregistré, là j'ai juste enregistré celui voilà qui est le plus important j'ai envie de dire, celui qu'on a bien amélioré. Donc voilà, là je suis en train d'améliorer de 1 dixième, donc c'est pas mal. J'ai oublié de vous dire, mais cette vidéo sera sûrement la plus longue de tous les épisodes My Team, parce que là voilà, je suis vraiment, c'est la première fois que je joue avec cette voiture. Donc du coup c'est pour ça que je montre un peu plus de choses. Je vais essayer un certain type de montage, voir si ça vous correspond. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Terminé, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Bottas, Verstappen et Lewis Hamilton. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Ok, nickel. Donc Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui sont premier et troisième, donc ça c'est pas mal pour eux. Nous on est P18,
C'est bon, on est un peu loin, mais ça va. Matsushita qui est P16. Donc ça va, c'est pas mal. Une bonne qualification dans l'ensemble pour nous, même si j'espère un peu mieux, mais bon, ça me convient. Allez, c'est parti pour la course. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Perez, Carlos Sainz et Leclerc, Ricciardo, Norris, Gasly et Fernando Alonso. Tsunoda, Stroll, Sebastian Vettel et Ocon, Raikkonen, Matsushita, George Russell et l'as du volant. Giovinazzi, Mick Schumacher, Mazepin et Nicolas Latifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Ok les gens, alors en termes de stratégie, ça sera du soft medium, arrêt au stand au 6e tour. Le carburant, il est à 15 tours, donc c'est nickel. Je garde toujours un tour de plus, on sait jamais. Je sais pas en quoi ils partent par contre les autres, j'espère qu'ils partent en soft comme moi, ou alors après s'ils partent en médium je pourrais plus facilement partir, j'en sais rien. On va partir vite fait pour le tour de formation et c'est parti. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins, il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Ok nickel, donc comme Jeff nous a dit à la radio, il faut bien qu'on chauffe tout ça. On va chauffer les freins, le moteur et les pneus. Donc oui, je voulais vous dire aussi, pour les stratégies en fait c'est pas ce qui va importer le plus parce que vu que je fais les grands prix en 25%, du coup ben, les stratégies sont pas énormément impactées, c'est souvent du soft medium ou du medium soft. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant, aucun risque de pluie à signaler. Ok les potes, on va se mettre en position sur la grille de départ et on se retrouve au départ. C'est parti. Ok, attention, et c'est un plutôt bon départ. Je vais directement passer Russell. Attention, Raikkonen qui est à notre gauche. Regardez Matsushita qui va se mettre à l'extérieur, qui va repasser sur Ocon. Et Raikkonen qui va replonger. On va essayer de se faire de le day bomb sur Matsushita. Attention de ne pas se toucher. Ouh là, c'est très très proche. Et regardez Matsushita qui est passé 14e. Et nous, on va repasser directement sur Matsushita. Le RS pleine balle et regardez Raikkonen et Ocon, la bataille, attention de ne pas se toucher. Matsushita qui va repasser sur nous peut-être, non, il va rester peut-être derrière Raikkonen et attention à ne encore pas se toucher. Oh quelle bataille avec Matsushita, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Oh attention, on vient de se toucher, petit contact avec Matsushita mais rien de grave et Russell qui va en profiter, on va décroiser directement. Ah, du moins on va essayer, regardez le contact, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on a des dégâts? Il me semble que non, c'est bon, on n'a pas de dégâts. Attention, collision avec Russell. Oulolo, quel départ mouvementé. Attention de ne pas refaire cette erreur, hein. Ça aurait pu être très très grave. Et regardez derrière Mick Schumacher à l'aspiration, et attention, allez, le petit virage tranquillou, on va essayer de recoller un peu avec Russell. Il a pris un petit peu d'avance, il a 5 dixièmes d'avance sur nous.
Allez, attention à ce virage, ne surtout pas toucher le vibreur à la droite, il peut directement nous faire partir en tête à queue. Nous sommes P18, donc ça va, on n'a pas perdu ni gagné de place, donc ça va. Attention, on va tenter le dive bomb peut-être sur Russell, est-ce que ça va passer? Oh, on ne l'a pas touché, par contre on l'a bien tassé, mais ça passe. On récupère la 17ème place. Matsushita par contre qui est une seconde devant nous, va falloir essayer de le rattraper. On va pas trop utiliser le RS, on va essayer de la garder bien au chaud, parce que sur ce circuit c'est compliqué à recharger le RS. Mais regardez derrière Russell et Mick Schumacher qui essayent de se bagarrer, regardez, ils sont deux de front derrière, ils sont deux de front. Qui va passer sur l'un et l'autre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, Russell va garder sa place. Mais grosse bataille quand même, très serrée. On va essayer nous de pas se foirer sur les trajectoires. Et on va essayer de revenir sur Matsushita. Ok, on est tranquille sur la petite ligne droite. On va essayer de recoller avec Matsushita parce qu'on est quand même à une seconde de 2. Oh, attention, drapeau jaune derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Williams qui est parti en tête à queue. C'est Latifi. Oh là là, quel début de course, pardon, mouvementé pour Latifi. Oh là 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 là. On va revoir ça directement. Ok, donc vous allez voir, voilà, en haut à droite la POV de Latifi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il est parti à la faute tout seul, hein. Il a fait un tête à queue tout seul. Il est monté sur le vibreur et je pense qu'il a accéléré sur le vibreur. On va voir ça d'un autre point de vue. Ouais, regardez. Ok, ouais, c'est ça, il a accéléré sur le vibreur. Est-ce qu'on peut avoir la POV de Nikita Mazepin? Ok, ouais, effectivement, regardez, ouais, il a accéléré, mais par contre, quand même, un peu violent quand même, ce petit tête à queue. Mais bon, un tête à queue banal, je dirais. Ok, donc là que ça a l'air plutôt calme, je vous propose de vite faire voir certains POV du départ, donc on va voir ça. Ok, donc là on va voir le départ global de Bottas. Euh, ok, c'est un plutôt bon départ, il a pas trop patiné au début. Derrière ça se décale beaucoup hein, quand même. Et regardez, ça a l'air d'être Sergio Perez qui se décale totalement à l'extérieur et qui va venir un peu tasser Verstappen. Verstappen qui est au milieu du triway, qui sait pas trop quoi faire. Donc en vrai, ça va. Plutôt bon départ de Bottas qui s'est vite envolé. Et là, on va voir le départ de Verstappen. Attention. Ok, très bon départ aussi. Il a pas patiné du tout. Et regardez... à l'extérieur, juste à la droite de Verstappen, voilà Sergio Perez, oui, qui a fait un dive bomb, mais le contact entre les deux pilotes et Verstappen qui est pris en sandwich entre Lewis Hamilton et Sergio Perez, donc Sergio Perez qui est obligé de lâcher, mais ouais, très beau départ. Et là on va voir mon départ quand même, qui était quand même très propre. J'ai rapidement dépassé Russell et Raikkonen. Honnêtement là je savais pas trop où aller, donc c'est pour ça que j'ai tenté quand même de faire le dive bomb. Et là on a eu énormément de chance de pas taper avec Matsushita, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été le drama hein, chez notre écurie. Mais ouais, regardez par contre la défense aussi de Matsushita sur Russell, si je dis pas de bêtises. Et ouais, là j'ai tenté l'extérieur, mais j'ai vu que ça ne passerait pas. Et derrière on a eu une petite bataille avec Matsushita qui était très stylée. Ok, on se retrouve au 4ème tour, on s'est quand même bien rapproché de Matsushita. Pourquoi pas essayer de le dépasser à la zone là, de DRS qui va arriver. Et attention, drapeau jaune, c'est Gasly qui est parti à la faute, et moi aussi, attention. Oh là là, j'ai failli partir en tête à queue, attention, il y aurait pu y avoir un double drapeau jaune. Ça aurait pu faire safety car, est-ce que j'ai des dégâts? Non, c'est bon, j'ai pas de dégâts, heureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé, Gasly? Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir tout de suite ce qui vient de se passer. Ok, donc en haut, regardez, en haut à droite, en fait Gasly était à l'extérieur de Fernando Alonso. Il a littéralement tiré tout droit. Et derrière, moi j'ai failli partir en tête à queue. Mais la chance que j'ai eu de la rattraper, regardez. En fait j'ai freiné trop tard. J'ai tapé en fait en gros j'ai tapé l'arrière de Matsushita et j'ai failli partir en tête à queue. Regardez, voilà, j'ai touché sur Matsushita et le petit drift, hein, vraiment. J'ai eu énormément de chance de la rattraper. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Ok, mais attendez, comment ça, des gommes dures? Non, on va pas faire un soft hard, on va faire un soft medium. Pourquoi il me propose ça, lui? On va tout de suite modifier ça.
Ok, on se retrouve vers la fin du 6e tour. Et les leaders ont box. Il me semble que c'est Bottas, Verstappen, une McLaren qui est au stand et ça boxe tout. Tous les leaders et quasiment toutes les personnes qui sont devant en box. Ok, donc en haut à droite, vous voyez l'arrêt au stand de mon coéquipier. Très bon arrêt au stand. Après, nous avons Lewis Hamilton qui rentre au stand. Pour l'instant, tout le monde met des médiums, effectivement. Verstappen aussi qui rentre au stand. Ricciardo, si voilà, c'est ça, Ricciardo qui rentre au stand aussi. Ils mettent tous des médiums. On voit aussi l'arrêt au stand de Charles Leclerc, juste là. Alors, est-ce qu'il va mettre des médiums? Oui. Gros zoom sur le pneu avant. Donc, il met aussi des médiums. Nous avons Gasly et Mazepin aussi qui rentrent au stand. Est-ce qu'ils vont mettre exactement pareil que tout le monde? Gasly qui met aussi des médiums. Mazepin des médiums aussi. Et Russell aussi qui va rentrer au stand. Alors là on voit l'arrêt au stand de mon coéquipier. Et on a George Russell aussi qui s'arrête au stand. Qui met des médiums. Voilà, tout le monde met des médiums. Donc c'est nickel. Voilà. Ok, on va s'arrêter au stand comme Raikkonen devant nous et d'autres pilotes comme Ocon et tout. Alors, est-ce qu'on va faire un bon pit stop? On a Norris qui rentre au stand. Alors, je peux pas tout vous dire. Vous aurez dans tous les cas en haut à droite tous ceux qui s'arrêtent au stand juste après moi. Et on arrête au stand. Fonce, tu reprends la course à la Et sortie. on ressort littéralement bon, dans Raikkonen. Un peu chelou. Donc Fin c'est de notre reparti, stratégie on pour sort les des stands. stands. Tâche de conserver ses gommes Et jusqu'au bout. Matsushita qui sort juste à notre gauche. Il a réussi son overcut. Matsushita, overcut c'est le fait de rentrer avant nous par exemple. Et sortir devant quand nous on fait l'arrêt au stand. Et regardez, le Matsushita qui a gêné Raikkonen et qui va nous permettre de dépasser Raikkonen. Oh attention, le freinage est manqué. J'ai totalement loupé mon freinage. Donc du coup Raikkonen va pouvoir repasser devant. Quel dommage. Le freinage a été totalement manqué. Et attention à pas partir à la faute. Oh, ça aurait pu être très très dangereux et ça aurait pu être très fatal. Attention à ne pas refaire une faute. Ok, donc comme vous le voyez en haut à droite, Carlos Sainz qui s'arrête et qui met des durs. Ok. Yuki Tsunoda après qui met... Oh, il est gêné par Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui met des médiums lui. Alors c'est Esteban Ocon qui met des médiums. Ok, et là on voit mon arrêt au stand qui était quand même plutôt propre, hein, 2 secondes 1 si je dis pas de bêtises. Ok, donc voilà, après j'ai pas tout mis mais voilà. Ok les mecs, alors regardez, donc là on est au 9ème tour et regardez on est très proche de Raikkonen et on va tenter pourquoi pas le dive bomb mais ça me passe, nickel. Très très beau dépassement. Bravo, tu viens de gagner une place. Ok, regardez, alors par contre Raikkonen est très très proche et on va totalement louper notre freinage, non? Pourquoi maintenant? Attention, regardez, Raikkonen, il est à côté de nous. Allez, attention, DRS et ERS pleine balle. On est littéralement côte à côte, est-ce qu'on va pouvoir repasser sur Raikkonen? Attention, pas d'accrochage, oui c'est bon, on est repassé, heureusement. On va essayer de rester sous la seconde de Matsushita, parce que sinon on va se faire vite rattraper par Raikkonen. Ça va, il a quand même pris du retard sur moi, heureusement. Ok, regardez, on est quand même très très proche de Matsushita et regardez, on n'a même pas le DRS, on est à sa hauteur. Attention, peut-être le dépassement, c'est même sûr, il a rien. Je sais même pas s'il active le RS. Le DRS est activé pour ma part et regardez, on l'a fumé. Il va rester derrière, est-ce qu'il va repasser? J'en sais rien. Attention, le freinage, il faut pas le manquer ici. Ok, nickel, on va réaccélérer tranquillement, on n'aura pas le DRS devant. Ocon est à 2 secondes 9 de moi, donc il est un peu loin. Ok, attention, on va un petit peu utiliser le RS. Matsushita qui aura le DRS mais qui ne pourra pas revenir. Il est moins rapide que moi. Est-ce qu'il va revenir sur les prochains tours? Je n'en sais rien. J'espère pas parce qu'on a une bonne position et c'est plutôt pas mal. Ok les mecs, on est au tour 11 et attention, drapeau jaune. Drapeau jaune derrière nous et qu'est-ce qui se passe? Une Alpha Tauri au ralenti, qui c'est? Une Alpha Tauri au ralenti, c'est qui? Je pense pas que c'est... Je crois que c'est Pierre Gasly, hein. Il me semble que c'est Pierre Gasly, hein. Peut-être le premier... Oh oui, c'est ça, Pierre Gasly. Le premier abandon de l'Alpha Tauri. De la saison aussi, la première casse moteur. Elle est là.
Aïe aïe aïe, coup dur pour Pierre Gasly qui était déjà parti à la faute. Et qui là maintenant vient d'avoir une casse moteur. Quel Grand Prix désastreux pour lui. On va voir ça tout de suite. Ok, regardez en haut à droite, déjà là il était au ralenti. Donc là il arrive dans le virage. Ah oui effectivement, la casse moteur, regardez toute la fumée qui sort du pot d'échappement. Il est obligé de se décaler, casse moteur. Aïe aïe aïe. Quel coup dur quand même pour Pierre Gasly. Il a fait quand même un début de saison un peu chaotique le pauvre. Dommage pour lui, mais du coup ouais ça a créé un drapeau jaune, mais rien de très flagrant, il n'y aura pas de safety car. Ok, regardez, nous sommes tour 14 dans le dernier tour et regardez Lewis Hamilton qui va pouvoir dépasser Valtteri Bottas. Mais qu'est-ce que c'est que ce GP? C'est n'importe quoi, Valtteri Bottas qui vient de se faire dépasser par Lewis Hamilton. Regardez, ils sont deux de front. Oh là 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 là, le pauvre Valtteri Bottas qui menait la course quasiment tout le temps et il vient de se faire dépasser. Et regardez, on voit en haut à droite Lewis Hamilton qui va gagner ce premier GP. GG à lui, suivi de Valtteri Bottas. Quel Grand Prix quand même de fou, hein. On n'en parle pas assez, mais vraiment un début de saison extraordinaire. Et voilà, regardez, on arrive sur la ligne d'arrivée. On est P14, GG à nous. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse! Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Passons à présent au constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Ok les gars, nickel. Bon, nous on a fait P14 et Matsushita P15, donc ça c'est pas mal. Bon résultat, même si bien sûr je m'attendais à mieux. Mais pour un début avec notre voiture qui est pas non plus exceptionnelle, c'est plutôt pas mal. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Merci pour votre temps. Ok, bon, nous avons fini ce GP. On va pas accélérer le temps, on va pas mettre d'activité. On mettra ça la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et ciao les gars!